Salut tout le monde, c'est Yann-Éric dessus à table. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo par rapport à ce qu'on connaissait de la 11e, étant donné qu'elle arrive à très grands pas d'une couple de jours. Puis j'avais commencé à travailler cette vidéo-là par rapport à mon opinion au niveau des tyrannides. Parce que pour ceux qui me connaissent, vous le savez, Tyrannide, c'est ma faction principale. Je l'aime beaucoup, je connais beaucoup de choses à son sujet. Et je voulais donner mon opinion en tant que joueur de Tyrannide sur ce que la 11e apportait en termes de règles, comment est-ce que ça s'adapte à nous autres et tout ça et tout ça. Là, c'est sûr que, dans le fond, les règles, ils sont en train de sortir, donc il y a certaines choses qui sont confirmées, d'autres que non. Je me suis dit que ça valait quand même la peine de partager mon opinion sur ce qu'on a découvert jusqu'à présent. Puis après ça va être du playtesting une fois que ça va être sorti. Alright, fait que pour commencer, on peut parler dans le fond des détachements qui ont reveal là, ça fait une couple de semaines déjà, là, mais comme quoi qu'il y avait un détachement qui avait sorti pour tout ce qui était lecteur, neurolecteur, Von Ryan Leaper, Death Leaper, les Norn, puis le Warrior Bioform qui est pour ceux qui veulent jouer plein de Tyrannid Warrior. On s'entend que si t'en as comme peut-être une coupe de units dans ta collection, parce qu'anciennement dans une autre édition c'était plus hot, tant mieux. Mais pour quelqu'un qui a commencé dans la fin de 9e, début 10e, comme moi, ben tu sais, des Warriors, c'était pas écœurant. Fait que tu sais, j'en ai pas loadé tant que ça. J'en ai un squad de 3 puis ça finit là. Fait que pour moi, ça m'affecte pas tant que ça. Par contre, j'adore énormément mes Von Ryan Leaper. Dans le fond, tu sais, tout ce qui est lecteur, neurolecteur, c'est des bonnes unités pour les tyrannides. Puis là, il va y avoir un détachement pour les utiliser. La seule chose, par contre, c'est que, puis ça, on va en parler un peu plus dans la vidéo pour le reste, là, parce qu'au niveau de la 11e, en termes de mécanique de jeu, il y a certaines choses qui changent. Fait que, mettons, là, ça disait pour le détachement de lecteur-neurolecteur que tu allais pouvoir avoir du Deep Strike. Death Leaper, lecteur, neurolecteur, ils ont Deep Strike, fait qu'au lieu d'arriver ces bords de map, parce que ils étaient super des bons infiltrateurs, tu sais, mettons, lecteur Rapid Ingress pour 0 CP, mais là, au moins, tu peux les rentrer n'importe où sur la map. Par contre, avec les nouvelles maps, tout dépendant à laquelle, parce que là, dans le fond, j'ai fait des game tests sur ce qu'il avait montré en Hammer and Anvil et sur Crucible of Battle. Puis, je me suis rendu compte que, mettons, pour ce qui est de Hammer and Anvil, faire un Deep Strike en plein Battlefield, c'est comme dur parce que tout est pogné dans les mêmes places, mais Crucible of Battle, c'est un petit peu plus comme intéressant, je trouve, comme à ce niveau-là. Fait que le fait qu'il puisse avoir Deep Strike, c'est un bonus. Le fait, dans le fond, qu'il attaque un character unit de reroll les hits de 1, pour moi, ça va être écœurant parce que, mettons, le grand clash à Trois-Rivières, là, pour les matchs que j'ai faits, là, mon lecteur, il touche sur du 2+, puis le nombre de fois où j'avais 3-1 dans le pod, là, ça fait juste s'assurer, dans le fond, que ça fasse sa meilleure job. Puis dans le fond, dans les enhancements, les upgrades qu'on pouvait donner à des Von Ryan Leaper, lecteur, neurolecteur. Moi qui est un joueur, justement, comme je disais, qui avait beaucoup de Von Ryan Leaper dans mes listes habituellement, d'avoir un reactive move, c'est quand même cool. C'est même pas un reactive move de j'ai roulé un 1, tu sais, c'est D3+3. Fait que veux pas, vu qu'ils ont comme une grande vitesse, puis que dans le fond, tu sais, comme du guerrilla tactic, puis là, tout dépendant dans quoi tu vas pouvoir le mixer, parce que si, mettons ça c'est 1 point, puis que le Vanguard Onslaught, il décide de le mettre dans 2 points, puis que ça donne accès à Advance and Charge avec un reactive move, tu sais, t'es tout le temps en train de hit and run, puis c'est cool comme mécanique de jeu, je trouve que ça fait très bien avec la sorte de bébite, naturellement. Fait que ça, c'est cool. Puis le fait que le stratagème qui disait que quand tu target un unit qui est hidden, t'as plus de force, plus d'AP. Écoute, c'est cute, mais en même temps, tu sais, le hidden proc, oui, souvent, mais moins souvent que j'aurais pensé. Puis tu sais, il y a beaucoup de conditions maintenant que les règles sont sorties sur hidden aussi. Fait que ça peut être cute. Puis surtout que, tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est que dans le jeu, il y a tellement d'invulnérables aussi que, tu sais, l'armor pen est plus ou moins hot. Mais tu sais, si tu prends, mettons, quand tu te mets à y penser, que, tu sais, pour être hidden, c'est sûr que c'est de l'infanterie, right? Fait qu'un lecteur qui a Force 7 en Synapse tombe Force 8 avec le stratagème tombe Force 9, je veux dire, OP, t'es capable de wound certains Primarch Imperium, tu sais, dans le fond sur du 3+, ou tu sais, être on par, tout dépendant lequel, mais tu sais, encore là, ça aurait été popé pour péter du petit dread ou du véhicule, mais encore là, c'est pas ça que tu veux faire avec des lecteurs. Fait tu sais, c'est comme, c'est correct, c'est pas trop mal. Pour ce qui est par contre du détachement des Norn, ça m'a surpris quand je les ai vus au début parce que, dans le fond, des listes de Triple Norn, il y en a qui en font déjà. C'est déjà très populaire, ça gagne bien. Je me suis acheté un deuxième Norn justement parce que je voulais comme avoir de quoi qui était plus Monster Mash puis qui est capable de hold le battlefield. Puis, dans le fond, les Norn à cette heure dans cette chose-là,
c'est que tu pourrais changer ton singular purpose, la règle de détachement. Fait, ce qui veut dire que, exemple, j'ai fait une game contre un de mes chums qui s'appelle Ludo récemment, qui jouait avec ses Drukhari, puis j'avais deux Norns, un qui était comme sur une expansion, l'autre sur le centre du battlefield, ils ont toffé tout le long de la game, puis une fois que j'ai senti que j'étais capable de pas the nail in the coffin, de finaliser la game, je me suis mis à avancer avec mes Norns pour abandonner leur aspect survivability, pour remplacer, mettons, j'avais mis un Hive Tyrant et un Neurolecteur, comme pour juste remplacer pendant que les autres y allaient sur le front. Mais ce qui serait pas pire dans cette situation-là, c'est que, dans le fond, tu sais, tes Norns, tes rangs, genre vraiment tanky, bulky, puis quand t'as envie des Sunday, au début du command phase, quand tu sais que tu veux aller un go turn avec les Norns, tu veux juste switch le purpose, puis se mettre à avoir full reroll, full C, full. Fait que tu sais, ça c'est quand même vraiment cool. Mais là où est-ce que j'ai vraiment comme chié par terre. Bro, what are you talking about, man? Quand j'ai lu ça, puis ça doit être un upgrade à genre 30 points minimum, là, selon moi. C'est que tu sais, les Norn. Puis ça, c'est ça que je trouve spécial, pareil, c'est les Norn Emissary. Fait que même pas les Norn Assimilator. Mais le Norn Emissary, dans le fond, il gagne anti-character 2+. Là, pourquoi je trouve ça freaking hot? C'est ça que je trouve vraiment cool. Puis là, dans le fond, tu sais, ce que je trouve spécial, c'est qu'au niveau du CP, au final, comme c'est comme s'il donnait comme l'espèce de 4+ Feel No Pain contre Mortal Wounds en stratagème. Je croyais que le Resilient Organism des Norns était comme... c'était pour les deux plateformes. Là, je dis ça, puis tu sais, je dis « Ah oui, je connais bien les tyrannides. » Puis là, je suis comme attends une minute, là, je suis comme peu sûr. Fait que, laissez-moi 4 secondes. Est-ce que vraiment le Norn Assimilator l'a pas? Parce que je joue rarement Norn Assimilator, je trouverais qu'il serait cool dans Subterranean Assault, puis Assimilation Sword, naturellement. Ben non, toi. Ok, fait que non seulement l'Assimilator n'a pas d'invulnérable, mais en plus, il n'y a pas le Feel No Pain ou Mortal Wound. Ok, il était vraiment moins tanky que je pensais. C'est pour ça que je le joue pas. Anyway, fait que ça, tout ça pour dire que ça, c'est les modifications au niveau des... dans ce qui s'en vient, pour les détachements qu'on a appris, pourquoi est-ce que ça me hype sur certaines choses. C'est pas mal ça. Fait que pour le reste du segway, on va commencer par discuter dans certaines modifications au niveau des règles du jeu pour la 11e. À commencer par, au niveau des maps, comme je disais tantôt, Crucible of Battle, pour moi, semblait une map beaucoup plus balancée que Hammer and Anvil. J'ai l'impression que Hammer and Anvil permet un peu moins de stratégie en termes de positionnement sur la map. En tout cas, à date, mes 2 game tests que j'ai faits, là. Puis... fait que c'est ce qui fait que, mettons, pour exemple, nous autres, Biovar, ok? Dans les maps de WTC, mon Biovar, c'était facile. Je le mettais sur mon home objective, caché sur le tip de la base, juste pour dire que j'avais l'orteil dessus. Puis souvent, j'étais capable de couvrir jusqu'à un coin de la map. Puis après ça, je plantais une mine, un spore mine, comme dans un autre secteur. Puis à la rigueur, je faisais peut-être comme avancer doucement des Thermagons pour couvrir ce qui me manquait pour pas me faire Deep Strike Tour 2. Puis à partir de mon Tour 2, mettons, ben tu sais, j'ai une mine ici, une mine là, je chill. Tu sais, en 2 mines, j'étais capable de faire comme du beau screening dans mon deployment zone. Dans Hammer and Anvil, ce que je trouve spécial, c'est que tout est tellement avancé vers le centre de la map, que quand tu regardes ton deployment zone, là, hey, c'est un barren wasteland, il y a de la place en Simonac là-dedans. Puis si tu veux laisser ton Biovar sur ton home objective, ce qui est spécial avec la formation des buildings, c'est que tu peux pas vraiment le mettre trop vers l'arrière, parce que tu vas avoir des angles de tir potentiels, mettons, sur ta gauche. La droite, c'est sûr qu'il y a des terrains, mais tu sais, c'est quand même, vu que tout est rapproché, tout se rapproche, ben, tout est rapproché, tout se rapproche vite. Big brain. Mais c'est pour ça pour dire que le Biovar est un petit peu moins bien caché. Puis le fait que tu sois set sur ton home objective pour le garder, comparé aux autres maps dans WTC, c'est que ça prendrait presque genre 2 mines vers les coins de la map pour être capable, tu sais, genre de couvrir une plus grande superficie, mais même encore là, il y a des trous possibles. Fait que, si c'est un petit unit, si c'est des petites units, ou si c'est des singular units, ou si t'es capable de genre deep strike à 6 pouces ou whatever, man, c'est impossible de screener ça comme du monde. En Crucible of Battle, par contre, il y a l'air d'avoir beaucoup plus de potentiel rapide de pouvoir combler les trous pour pas te faire rentrer dedans. Puis même que ton home objective est beaucoup plus proche aussi d'un des corners. Donc, avec ton Biovar, tu es capable de venir couvrir comme un coin. Puis après ça, comme en une mine bien placée, tu es sensiblement capable de bien screen comme ton deployment zone.
Il y a comme des mini paquets de pas grand-chose, fait qu'auquel cas, ça revient à la technique que je disais auparavant de, quitte à ce que ça soit comme ton neurolecteur ou un pack de Thermogons ou whatever, tu le fais pas trop avancer trop vite, tu combles le trou que t'avais, puis après ça, tu y vas. En Hammer and Anvil, j'ai l'impression que ça, c'est pas possible. Fait que ça va être un petit peu plus difficile à ce niveau-là. Puis, dans le fond... Tu sais, puis pour ça, c'est pour prevent le Deep Strike, mais même encore là, même si c'est plus difficile aussi dans Hammer and Anvil, j'ai l'impression que en Hammer and Anvil, si quelqu'un Deep Strike un unit qui a des bons guns, tu sais, au lieu de Deep Strike quelque chose qui varge en mêlée, le Biova va se faire sauter là, c'est presque impossible. Au point de vue de... tu sais aussi la map, qu'encore une fois, de Hammer and Anvil, j'ai l'impression que les armées mêlées, ça va être vraiment plus hot pour eux dans ces maps-là, étant donné que tout est plus vers le centre, puis que toutes les armées qui ont accès justement à du fast movement, puis advance and charge, surtout aussi comme les gros mouvements comme Angron, Fulgrim, là les Hive Tyrant with Wings, sont capables de gap la distance quand ils take to the sky, puis ils peuvent être dans ton deployment zone tour 1. C'est assez intense. Sinon, en termes de formation de map, tout ça, on sait que le cover donne moyen au ballistic score. Là, on a de plus en plus de détails au niveau de comment est-ce que ça fonctionne. Il y a des règles qui ont été leaks et tout ça. L'affaire, c'est que dans les tyrannides, on est quand même chanceux, on a plusieurs armes psychiques. Puis psychique dit que ça ignore tous les modificateurs au niveau du hit roll. Malgré que le FAQ de la community back in the day avait dit comme quoi que c'était wound roll aussi, les départements se parlent pas, c'est juste au hit roll. Fait que nous, dans les tyrannides, qu'est-ce qu'on a comme bons units qui font du psychic? C'est qu'on a les Zoanthrope, les Malceptor, les Norn, Neurotyrant puis Swarmlord, on s'en torche parce que c'est du Torrent Weapon anyway, mais tout ça pour dire que Zoanthrope, Malceptor puis Norn, c'est des units qui sont extrêmement joués déjà de base. Fait que ça risque de pas changer. Fait que c'est pas comme si, des unités comme Nids qui font du psychique que personne joue, t'es comme, ben là, on va peut-être les forcer à les jouer. Mais non, c'est déjà, dans des bonnes units qu'on utilise déjà, ont ces avantages-là. Ce qui va être bien. Parce que autant que le benefit of cover est quand même relativement facile à trigger. Tout dépendant aussi comment est-ce que tu es placé sur la map, là. Parce que c'est pas toujours facile de l'avoir, de ce que je crois comprendre, plus il y a des règles qui sortent, mais c'est cool. T'sais, on a au moins accès à un petit... On n'est pas Thousand Sun, on n'est pas Grey Knight, sauf que c'est quand même ça qui est cool. Sinon aussi, en termes de... Quand on parlait de formation de map, les angles de tir et tout ça, là, le Tyrannofex, il y a quand même... il y a des angles de tir encore possibles. Mais là, en Crucible of Battle, ça reste bien. Hammer and Anvil, c'est comme rough un peu. Tu sais, où est-ce qu'il est placé, j'ai l'impression qu'au centre, l'espèce de carré, là, tu le mets dans un corner ou tu le mets comme une pied sur le corner, le bout du gun dépasse, puis t'es capable de faire comme les grandes directions de même, ou tirer peut-être dans certains angles, genre ce qui est sur l'objectif central. Mais le fait est que les monstres et les véhicules gagnent un peu la règle towering que les Knights avaient. C'est quand même très intéressant parce que là, au moins... parce que dans ma première game, j'avais testé sur ces maps-là, j'avais joué Salamander, puis genre un Repulsor Executioner, blablabla, puis j'étais comme, man, les angles de tir sont rough, hein? Mais comme après ça, ils ont dit, non, quand t'as un monstre sur un véhicule, tu mets le pied sur un footprint, t'es capable de voir bord en bord. Fait que je suis comme, ok, ben là, tu vois, c'est un peu plus intéressant. Puis tu sais, quitte à ce que, là, c'est sûr que les règles vont changer, right? Mais le Tyrannofex, j'ai toujours voulu jouer avec des Acid Spray, je trouvais ça cool, ça tuait du Space Marine pis tout, mais tu sais, c'était un torrent qui ignorait pas le cover, right? Fait que ce qui faisait qu'au final, t'avais quand même ceux qui étaient en cover, il y avait quand même le bonus sur leur armor, blablabla. Là, maintenant que c'est moyen de hit, le cover, ben, l'Acid Spray, c'est un torrent, pis tu sais, Armor Pen 2, pis c'est plus des bonus sur l'armor. Fait que là, je me dis, Caroline, des Tyrannofex avec des Acid Spray que tu t'en vas au centre de la map, ça peut tanker, pis ça peut comme faire un bon threat. Fait que tu sais, ça c'est... J'ai hâte d'essayer ça pareil. Bon, c'est ça, le fly, comme je disais, à Star, quand une unité qui a fly, tu pourrais take it to the sky, tu t'enlèves 2 de mouvement, puis t'es capable de passer à l'horizontale contre n'importe quoi. Fait qu'encore une fois, si il transforme Vanguard Onslaught en détachement pour peut-être 2 points de détachement, ça fait quand même que t'es capable de faire un beau 14, moins 2, 12, plus Advance à peut-être 16, plus une charge de 12. Tu sais, fait que le Hive Tyrant with Wings devient vraiment létal rapidement. Sinon, d'autres choses que je voulais jaser aussi, le Fight First, parce qu'on parlait tantôt de lecteur, neurolecteur, tout ça, le Fight First est un petit peu moins hot défensivement.
c'est plus hot offensivement. Mais nous, dans les Tyranides, on était chanceux d'avoir autant de fight first. Fait que ce qui faisait que si on se faisait rentrer dedans, ben au moins, il y avait un unit qu'on allait pouvoir comme slugger solide. Là, maintenant, dans la 11e, c'est plus nous qui commence, c'est toujours l'attaquant qui a le premier choix, mais après ça, c'est en alternance des fight first pareil. Fait que malgré que les fight first sont rendus moins hot, ce qui est moins cool pour nos lecteurs, neurolecteurs, tout ça, un des avantages qui est cool, par contre, c'est que avec la nouvelle manière que précision fonctionne, non, en fait, excusez-moi, la nouvelle manière que les dés fonctionnent pour les saves, je vais mettre un exemple à l'écran, là, c'est que, dans le fond, quand tu roules tes dés à Star, c'est qu'au lieu d'y aller en slow roll et de faire comme ah, écoute, il reste 2 de tes dudes, j'ai un leader, je vais y aller un dé à la fois jusqu'à ce que mes bodyguards meurent pour après ça prendre le meilleur save. Tu sais, c'est que après ça, tu pouvais être chanceux puis spike des saves. Maintenant, ou être malchanceux puis pas spike des saves. Mais à Star, vu que le bodyguard unit a toujours les pires résultats en premier, mais précision gagne colissement de l'efficacité, mais dans le fond, c'est qu'à Star, avec précision, quand tu allocates au leader, ben Colin, il se ramasse toutes les mauvais roulés de dés avant de tomber dans les bodyguards. Fait que, comment est-ce que le roulé de dés au niveau des saves fonctionne dorénavant? Ça veut dire que les attached characters, que ce soit des meneurs ou des supports, là, ils ont plus de chances de survivre en temps normal. Mais précision est foutrement plus létale dorénavant. Fait que, We Not Fight First a mangé une claque, mais Colin, nos lecteurs viennent de gagner en efficacité. Là, ça, c'est assez insane, c'est vraiment cool. Maintenant, si on parle d'un autre détachement qui risque d'adapter aussi, pour Crusher Stampede, une chose qui est vraiment cool, mais en fait, je vais faire un segue avec une autre affaire, c'est que, Tank Shock à Star, ça s'appelle Crushing Impact. OK? Fait que Crushing Impact, ce que ça fait, c'est qu'à Star, c'est plus juste les véhicules qui font Tank Shock, il y a les monstres aussi. Fait que ça, c'est nice. On a enfin accès à des Mortal Wounds, parce qu'on avait, tu sais, tout ce qu'il y avait de l'invulnérable, c'était un peu difficile contre les Tyranides. Là, au moins, on a une manière de faire du Mortal Wound. Là, vous allez me dire, ouais, mais dans Crusher Stampede, il l'avait. Oui, 100%. Y a-tu beaucoup de monde qui joue à Crusher Stampede? Ou si tu voulais faire un Monster Mash, t'allais jouer Invasion Fleet? Fait que tu sais, dans le sens où il y a certains stratagèmes qui étaient cool, mais le fait est que maintenant, tu joues Tyrannide, t'as accès à ça, ce qui est quand même vraiment cool. Là où ça devient intéressant, c'est que si Crusher Stampede, ils vont le faire, là, ils vont le transformer en un détachement peut-être de 2 points, on s'en fout. C'est que dans le fond, s'ils gardent la même rule que plus ils sont faibles, plus ils sont efficaces, ben Colin, tu tank shock dans quelque chose, tu fais des Mortal Wounds, mais c'est qu'à Star, quand tu fais ton Crushing Impact, tu peux, sur des 1, tu te fais du Mortal Wound à toi-même. C'est pour balancer le tank shock, mais sur des 5 ou des 6 jusqu'à un maximum de 6, par rapport au toughness encore une fois, tu peux faire des Mortal Wounds, mais tu peux t'en infliger toi-même. Sauf que ça veut dire que tu triggers ton propre detachment rule d'être comme plus faible, t'es plus efficace. Fait que tu rentres en charge phase, tu rentres dedans, tu fais des Mortal Wounds, whoop, JIT meilleur à Star. JIT meilleur à Star. Fait que ton Aruspex qui était sur le 3+, tombe sur le 2+, c'est le fun entity ça. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Ça vient donner comme un beau boost à un détachement qui était comme moins hot. Là, ça va peut-être être plus hot. Un autre aspect que je trouve intéressant au niveau des Tyranides, c'est, comme je disais, encore une fois, ça s'applique dans Hammer and Anvil, parce que Crucible of Battle, comme je disais, c'est une map plus balancée. Mais, mettons dans une map comme Hammer and Anvil, où est-ce que tout est condensé, là, ben, les auras sont vraiment plus cool. Fait que tu sais, mettons comme l'aura de 12 pouces du Swarmlord pour les pénalités de CP, puis tout, tu le crisses au centre de la bataille, man, puis il fait la job, tu sais. Le Synapse, on est plus capable de rester en Synapse, genre encore plus qu'avant. Mel Scepter, son aura de faire de la marde. Toxic Ring, peut-être, tu sais, mais encore là, Toxic Ring, il reste chiant à jouer, mais les maps étant comme un peu plus... les éléments de décor étant un peu moins chiants, peut-être que ça va jouer mieux, peut-être qu'ils vont le retravailler. Mais tu sais, comme tout ce qui est aura est beaucoup plus efficace. Fait que tu sais, ça, je trouve ça cool d'un point de vue NIDS, parce qu'on fonctionne quand même beaucoup avec des auras habituellement. Comme le Death Leaper aussi. Parlant de restructurer des units, là, ça, c'est plus comme un personal comme taste de ma part. Mais les Barb Guns sont pas bons, right? Personne les aime, ils sont pas bons, ils s'en font pas assez. Certains disent qu'ils devraient avoir une direct fire, certains que... Je suis d'accord avec 100% de ce que tout le monde dit. Mais je les aime, moi, je les trouve cool, j'aimerais ça les jouer. Tu sais, j'en ai 10 dans ma collection,
Au début, j'y jouais, plus j'ai pris de l'expérience avec le jeu, plus je me suis rendu compte que c'était dog shit. Mais j'aimerais ça les aimer. J'aimerais ça les aimer. Puis là, je sais qu'ils vont retravailler le mot Blast pour que ça soit Blast 1, Blast 2, fait que ça peut être par tranche de 5. Fait que tu sais, si jamais ils jugent que bon, les Barb Guns sont pas bons tels quels, parce que jusqu'à la date, dans le 10e, tout avait Blast 1. Mais s'ils se mettent à dire, bon, ben les Barb Guns, ils ont Blast 2, ben, je suis comme tabarnouche, si je suis capable de me faire un pack de 10 à Blast 2, man, puis ça va être comme bucket de 140D. Oh non, au final, tu veux pas faire ça parce que c'est pas bon, parce que statistiquement parlant, ça va juste dire qu'il va y avoir 8 Space Marines qui meurent pareil pour 140D. T'es comme, tu veux-tu vraiment passer au travers ça? Tu veux-tu vraiment t'infliger ça? Mais j'aimerais ça, tu sais, que les Barb Guns soient pour être mieux, c'est quand même cool. Sinon, ben, le Deep Strike, comme je disais, tout dépendant de la map, là, mettons, pour faire des Borrowers, pour Subterranean Assault, puis faire des angles d'attaque, puis tout, ben, quand tout est condensé à la même place, c'est un peu dur de sortir, puis même que avant c'était le fun de sortir dans le backline de quelqu'un. Tout dépendant s'il est capable de laisser du stock sur son home objective. Parce que le monde qui vont sticker puis qui vont partir, ça va être facile pareil, là, ça change pas. Un changement que je trouve vraiment le fun avec Tyrannid, c'est que au niveau du Battle Shock, non seulement dorénavant, c'est plus en bas de la moitié, c'est la moitié ou en bas pour tester ton Battle Shock, mais en plus, c'est que maintenant tu roules pour sortir de Battle Shock. Fait que si tu fails un Battle Shock test, ben après ça, il faut que tu roules pour ressortir de Battle Shock. Et là, vous allez me dire, c'est quoi trop la différence? La différence, là, c'est que dans le fond, comme mettons des Screamer Killer, les Neurolictors, comme quand on faisait le Shadow in the Warp, ben, Shadow in the Warp, le gars il fallait, il était Battle Shock, le tour d'après, s'il avait pas mangé de damage, il revenait correct, right? Mais là, dorénavant, il faut qu'il roule pour sortir de son état de Battle Shock. Ce qui veut dire que si tu fais un méchant bon Shadow in the Warp, parce qu'on le sait, tous les joueurs de Nids le savent que c'est swingy, soit ça fait tout, soit ça fait rien. Mais tu sais, quand tu pognes un méchant bon Shadow in the Warp, ben pour le reste de la game, il faut qu'ils sortent de leur Shadow in the Warp. C'est quand même vraiment cool. Ben, tu sais, quand tu te mets aussi à combiner que tu jouerais des Screamer Killer, Neurolictor, puis tu forces des Battle Shock à gauche puis à droite, man, ça devient... Ou le Death Leaper aussi, là. Ça devient fucking intense de savoir que comme faut constamment que tes adversaires sortent de Battle Shock. Fait, ça va changer de quoi? Parce que peut pas faire d'action, peut pas contrôler. T'sais, on sait à quel point ce qu'il y a de Battle Shock, c'est chiant. Là, fait que ça aussi, c'est une affaire qui est vraiment cool. Je sais pas, il y a pas assez d'infos pour comme bien savoir tout, mais ça, c'est ce que je trouve qui est intéressant à savoir par rapport à nos tyrannides. Comment est-ce que ça fonctionne, puis ce que je m'attends à voir aller, puis ce qui nous attend pour la 11e édition. C'est sûr qu'il nous manque encore beaucoup de règles, parce que même si, dans le fond, il y a certaines qui sont sorties, ils n'ont pas toutes encore. On veut pas les mission packs, les seals, les detachment points, il nous manque encore certaines choses, mais ça sort dans quelques jours. On a hâte. Dans pas long aussi, je vais travailler sur certaines vidéos qui vont expliquer les nouvelles règles. C'est déjà en travail, c'est déjà prêt à être filmé. Dans le fond, inquiétez-vous pas, ça s'en vient. Fait que d'ici là, ben écoutez, continuez d'étudier, posez des questions, venez sur le Discord, hyper ensemble la sortie de la nouvelle édition. Si jamais vous voulez supporter sur Patreon aussi, il y a certaines informations, certaines vidéos qui sortent en avance. Fait que ça c'est quand même cool si vous voulez avoir un edge sur les nouveautés. C'était Yann-Éric de Sur la Table, ce fut un plaisir et d'ici à la prochaine, roulez les petits